Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va étudier la partie nulle. Alors c'est un thème qu'on avait déjà abordé, on va dire les années précédentes. On a déjà vu deux manières de faire partie nulle. Par exemple comme ici, lorsque il ne reste plus que les rois, ou bien lorsqu'il y a patte. On va voir aujourd'hui d'autres manières de forcer le match nul quand cela est possible. Il faut aussi ajouter que lorsqu'un camp, par exemple, a un roi et un cavalier, il est aussi impossible de mettre le roi adverse échec et mat. Donc, la situation où on aurait un roi et un cavalier est ingagnable. Donc, c'est aussi un cas de partie nulle forcée. Pareil, si on a un fou, un roi et un fou, on ne peut pas arriver à faire échec et mat. Il est aussi impossible de mater, à moins que l'adversaire ne fasse exprès, avec un roi et deux cavaliers contre un roi. Par contre, il est possible de faire échec et mat avec un roi et deux fous contre un roi. En général, ça se finit comme ça, dans un coin. Voilà. Voilà un petit exemple de mat avec un roi et deux fous contre un roi. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la manière, dans certains cas, de forcer un patte. Les parties, la plupart du temps, dans lesquelles un patte est survenu, c'est en général un accident. C'est-à-dire c'est un joueur qui avait un avantage gagnant, qui n'a pas fait attention et qui a mis son adversaire en situation de patte. Très souvent en mangeant le dernier pion ou alors en bloquant le roi dans un coin sans le mettre en échec. Alors, avec le temps, ça arrivera de moins en moins. Mais néanmoins, on va voir que dans certaines situations, il est possible de forcer le patte et de forcer le match nul. Le deuxième travail que l'on va faire aussi, c'est forcer la nulle par répétition de coups. Soit par un échec perpétuel, soit par un autre type de répétition de coups. Et enfin, il existe aussi des nuls, bon, qui ne sont pas des nuls théoriques, parce qu'en théorie, il est possible que l'un des deux camps perde. Mais si les deux adversaires ne font plus rien, ne tentent plus rien, aucun des deux joueurs ne peut gagner. Ce sont des nuls par accord mutuel. On verra ça en fin de leçon. Alors, ici, une première situation très au noir. Les blancs ont un avantage gagnant, puisque avec la dame de plus, le fou ne pourra pas résister bien longtemps. Je pense que le fou va bientôt disparaître. Et de toute manière, petit à petit, les blancs vont rapprocher le roi blanc du roi noir. Et dans quelques coups, il y aura échec et mat. Mais ici, les noirs, ils ont une opportunité à saisir. Car la dame et le roi sont ici, sur la même rangée. Et le roi se trouve dans le coin. Alors attention, lorsque le roi de votre adversaire est dans le coin, ce sont des cas de danger de patte. Et ici, les noirs peuvent forcer le match nul par le coup fou C7. Très intéressant. Là, le fou prend la dame et le roi en enfilade, en clouage plus précisément. Donc là, si les blancs ne veulent pas perdre la dame, ils vont être obligés de prendre le fou. Mais dans ces cas-là, ça mettrait les noirs en situation de patte. Et si les blancs veulent éviter le patte, par exemple, ils viennent là avec le roi pour protéger la dame. Après, fou prend D6 et roi prend D6. C'est match nul par manque de matériel. Voilà. Donc ici, après fou C7, les blancs vont prendre le fou et les noirs ont réussi à forcer le patte. Deuxième position, cette fois-ci, c'est très haut blanc. Alors la position blanche, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a l'air complètement hopeless en français, désespérée, n'est-ce pas? Si c'est au noir de jouer, la partie peut se terminer très rapidement, par exemple par dame D1 échec, dame prend D1, le pion prend la dame et une nouvelle dame noire apparaît et ça fait échec et mat. Voilà. Mais dans cette situation, c'est au blanc de jouer. Et une nouvelle fois ici, les blancs ont la possibilité de forcer le match nul par patte.
Alors, pour forcer le match nul par patte, il va falloir dans un premier temps faire un coup qui à la fois se débarrasse de la dame, mais qui met le roi blanc dans une situation de patte. Alors, il faut chercher un échec. Hein. Et cet échec, il est là. On fait dame prend E3, échec. Les noirs prennent la dame et les blancs sont pattes. Voilà, donc le patte, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment dans certaines positions désespérées, le dernier espoir pour réussir à sauver une partie perdante. Hein. Le pad, d'ailleurs, c'est une règle qui n'existe que dans nos échecs. Hein. Dans les autres variantes du jeu d'échecs, le pad n'existe pas. Voilà. Allez, position suivante. Nouvelle situation maintenant. Et une nouvelle méthode pour forcer le match nul, la répétition de coups. On regarde cette position. Bon, on peut dire que les blancs ont un avantage gagnant puisqu'ils ont une tour de plus, ce qui permettra aux blancs de gagner facilement en finale, hein, notamment si les noirs échangent les dames, après tour prend, bon, bah, la tour de plus va assurer un gain très facile pour les blancs. Mais ici, les noirs ont la possibilité de sauver leur partie en faisant un match nul par répétition. Alors, avant de continuer plus loin, il faut connaître déjà la règle, hein, parce que ça fait partie des règles du jeu. Quand un joueur répète 3 fois la même position, je dis bien 3 fois la même position, il est en droit de réclamer la nulle auprès de l'arbitre. Ça, c'est valable essentiellement dans les parties longues, puisque les parties sont notées. Donc, on peut prouver que la position se répète 3 fois. Alors attention, ce n'est pas 3 fois le même coup, c'est 3 fois la même position, que ce soit pour les blancs et pour les noirs, et 3 fois la même position avec le trait au même joueur. Ici, dans cette position, les noirs peuvent forcer la répétition de coups par ce qu'on appelle un échec perpétuel. La dame vient en G4, échec. Le roi vient en H2. Et là, il faut faire le bon échec hein, avec les noirs. Il faut faire l'échec ici en H4. Si vous reculez en H5, vous allez permettre au roi de sortir du réseau de perpétuel. Donc ici, c'est très important que la dame se rapproche le plus près possible, sans se faire prendre, bien sûr, du roi, pour lui empêcher la sortie du réseau. Le roi vient en G2. Et là, c'est pareil. On fait dame G4 échec. Roi H2. Cette position ici se produit pour la deuxième fois. Cette position aussi se produit pour la deuxième fois. Et là, la position avec dame H4 échec va se produire pour la troisième fois. Alors, juste avant de jouer dame H4, on arrête la pendule, on appelle l'arbitre et on signale à l'arbitre qu'en jouant dame H4, la position va se répéter pour la troisième fois et donc je réclame la nulle. Voilà. Donc, première méthode de répétition, l'échec perpétuel. Bon, première méthode, mais on va dire c'est la méthode essentielle. Hein. Les répétitions de coups, on va dire c'est 9 fois sur 10 un échec perpétuel. Alors, on va en voir un second exemple. Dans certaines situations où le roi est confiné, un petit peu comme nous actuellement, il peut y avoir des réseaux d'échecs perpétuels assez curieux, comme ici. Donc là, dans cette situation, les noirs ont 2 pions de plus, mais regardez, les blancs, avec leur cavalier, peuvent faire échec en B6. La seule solution pour le roi, c'est de venir en A7. Et dans ces cas-là, les blancs poursuivent par cavalier C8 échec. Le roi revient en A8. Et là maintenant, les blancs répètent cette position pour la deuxième fois échec. Et le roi n'a d'autre choix que de retourner en A7. Cavalier C8 à nouveau. Le roi n'a d'autre choix que de retourner en A8. Et maintenant, ça y est, la position ici s'est produite pour la troisième fois. La partie est nulle.
Il y a même des cas encore plus curieux comme celui-ci. Des cas encore plus curieux comme celui-ci. Alors, vous ne rêvez pas, dans cette situation, les noirs ont 2 dames contre une seule pour les blancs. Eh bien, dans cette position, les blancs peuvent provoquer l'échec perpétuel en jouant dame D5. Et là, vous pourrez tourner dans tous les sens. Il est impossible pour les noirs d'échapper à l'échec perpétuel. Par exemple, dame B7 pour protéger, on fait échec en A5. Si vous revenez ici, on répète la position de cette manière. Par contre, si vous jouez dame A7, eh bien cette fois-ci, on part en D8. La dame vient en B8 et le roi passe en D5. On protège d'une manière ou d'une autre, voilà. Et il est impossible pour les noirs d'échapper à l'échec perpétuel. Il est aussi possible de faire échec perpétuel avec des tours. Mais en général, il faut 2 tours. Dans ce genre de situation, si c'est au blanc de jouer, il y a plusieurs manières de faire mat. Par contre, si c'est au noir de jouer, ici, ils peuvent provoquer un échec perpétuel grâce à leurs 2 tours. Là, il faut jouer tour E2, ici. Et le problème des blancs, c'est que pour échapper à l'échec, il faut qu'ils se rapprochent de la tour qui fait échec. Mais dans cette situation, c'est impossible, car la tour en F4 met un mur qui va empêcher le roi de passer. Donc là, le roi ne peut que descendre. Et là, on va faire un mouvement d'échec perpétuel avec les noirs. Voilà, on monte et on redescend, et on redescend, et on remonte. Et dans cette situation, les blancs ne peuvent échapper à l'échec perpétuel. Maintenant, on va voir un dernier cas de répétition de coups où il ne s'agit pas d'un échec perpétuel, mais d'un autre type de répétition, d'un autre type de menace. Voilà. Dans cette situation, c'est au noir de jouer. Alors, dans cette situation, les blancs ont un avantage matériel gagnant puisque les blancs ont une dame contre une tour. Mais là, encore une fois, confinement oblige. Les blancs se sont enfermés ici dans ce dernier carré. Et cet enfermement va donner l'occasion au noir d'un harcèlement de la dame. Alors, ici, ça va être une combinaison entre la tour, le fou et le pion. Voilà. Et ça commence par le coup fou C2. Ici, la dame n'a d'autre choix que de venir en A2. Et là, à ce moment-là, le fou va revenir en B3. La dame ne peut pas prendre le fou. Elle n'a d'autre choix que de revenir en B1. Et le fou revient en C2. Etc. Etc. Voilà. Donc ici, les blancs ne peuvent se sortir d'une répétition de coups. Donc au bout de 3 fois la même position, comme ici, on peut réclamer à l'arbitre le match nul. Alors bien sûr, certains me diront, mais peut-être qu'on peut s'en sortir en rendant la dame contre le fou. Oui, mais si vous rendez la dame contre le fou, à ce moment-là, ce seront les noirs qui auront l'avantage matériel et qui joueront pour le gain. Des fois, il vaut mieux se contenter d'un match nul plutôt que de forcer les événements et finalement de perdre la partie. Je rappelle quand même qu'il vaut mieux faire match nul que de perdre. Vous allez me dire, ça, c'est du bon sens, mais pour certains, c'est finalement pas si clair que ça. Allez, on continue. Alors, dernier volet de notre travail sur le match nul, le nul par consentement mutuel. On a cet exemple, donc au terme d'une partie longue et difficile des deux côtés, on aboutit à cette situation d'équilibre. Chaque camp a 3 pions et un fou. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte que ça va être très difficile pour les deux camps de prétendre à la victoire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus assez de matériel pour mater. Un roi et un fou dans cette situation ne pourront pas mater le roi blanc, pardon. Pareil pour les blancs. Pour faire mat, ici, il faudrait qu'un des deux camps amène un de ses pions à dame. Mais comment ? Pour que les pions aillent à dame, il faudrait par exemple que les noirs arrivent à éliminer ces pions. Mais il est impossible de les attaquer parce que c'est un fou de case noire et les pions sont sur case blanche.
Pareil pour les blancs. Les blancs ont un fou de case blanche, les pions sont sur case noire. Donc, les fous ne peuvent pas attaquer les pions de l'adversaire. Maintenant, les rois. Ben, c'est vrai que le roi noir ici est bien engagé dans le camp blanc et il attaque le pion blanc, mais le roi blanc protège. Et ici, les blancs peuvent rester ici et attendre. Ils peuvent simplement, par exemple, faire un échec ici et puis revenir. Même un coup d'attente ici, comme ça. Et pour les noirs, il est impossible de forcer la décision. Il est impossible de prendre les pions. Pareil pour les blancs, hein, ils ne peuvent rien faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Chacun va jouer les fous de son côté. Et puis, bon, alors on peut répéter les coups, mais même si on ne répète pas 3 fois la même position de chaque côté, à un moment donné, les deux joueurs vont se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait là? On ne peut plus progresser, ni toi ni moi. Il y a un des deux joueurs qui va proposer match nul. Et l'autre, s'il est suffisamment intelligent et correct, il va accepter. Voilà. Donc, pour résumer les 3 méthodes de faire match nul. Alors, bien sûr, on a le pat. Et on a vu qu'il est possible de forcer un pat. On a la répétition de coups. Soit par échec perpétuel, ou alors en harcelant une pièce de l'adversaire, si possible la dame. Et enfin, la nulle technique. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de patte, il n'y a pas d'échec perpétuel ni de répétition de coups, mais on est dans une position où il est impossible, pour un camp comme pour l'autre, de forcer la décision. À moins d'une grave erreur de l'adversaire, hein, comme ici, si par exemple, bon, je ne sais pas, là, le roi s'en va, peut-être que les noirs vont manger le pion, mais les blancs, s'ils ne sont pas bêtes, le roi va rester là, et il sera impossible pour l'adversaire de progresser. Voilà. Donc, je répète une dernière fois. Patte, répétition de coups et nulle technique par consentement. À bientôt. Ciao. Salut. Faudrait couper maintenant. Parce que je sais plus quoi dire.